This is it. Les films du Seigneur des Anneaux ont suivi Sam et Frodon dans leur voyage vers la montagne du destin. Mais l'histoire de Sam Sagas, Gamgee s'est déroulée un peu différemment dans le livre. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Sam est l'un des meilleurs personnages du Seigneur des Anneaux, et son portrait par Sean Astin a été l'un des meilleurs de la trilogie. Les films ont capturé l'amitié entre Frodon et Sam, mais les livres sont allés un peu plus loin en racontant leur histoire, et c'est étonnamment différent des films par endroits. Les films emblématiques de Peter Jackson ont adapté les livres de Tolkien. Écrit dans les années 50, Le Seigneur des Anneaux parle de l'expérience de Tolkien en tant que soldat pendant la guerre. Sam reflétait les Batmen que Tolkien rencontrait en service. Des soldats affectés à un officier comme aide personnelle. Cela a été décrit par Tolkien dans une lettre à Cotton Minchin dans laquelle il reconnaissait les Batmen comme de loin supérieurs à moi-même. À bien des égards, Sam était le véritable héros de Tolkien. Sam et Frodon semblaient avoir un âge très similaire dans les films, mais Sam avait environ 10 ans de moins que Frodon dans le livre. Même s'il ne s'agissait pas d'une énorme différence, il était intriguant de constater le processus de vieillissement des hobbits à longue durée de vie. Frodon avait déjà 50 ans lorsqu'il quitta la comté dans le livre, ce que personne n'aurait deviné grâce à l'apparence juvénile d'Elijah Wood. Les hobbits vivaient souvent jusqu'à 90 ou 100 ans, ce que Tolkien considérait comme une vie très longue, bien qu'il soit plus courant que les humains vivent jusqu'à cet âge de nos jours. Sam avait la quarantaine lorsqu'il a quitté la comté pour une mission visant à s'occuper de l'anneau unique. Non seulement Sam était imperceptiblement plus jeune que Frodon, mais il était aussi plus âgé qu'il n'en avait l'air. Sean Astin a créé un jeune hobbit convaincant qui capture l'esprit du personnage de Tolkien. Les livres du Seigneur des Anneaux a consacré un certain temps à parler de la vie dans la comté, décrivant les événements de la vie de Frodon ainsi que celle de Sam. Sam a joué un rôle important dans le livre dès le début, indiquant le niveau d'importance continue qu'il aurait dans l'histoire. Sam a eu une conversation avec Ted Rouquin, au cours de laquelle il a révélé son ouverture d'esprit par rapport aux autres habitants de la comté. Ted est également apparu dans le film La Communauté de l'Anneau, mais a joué un rôle beaucoup plus petit. La scène de Ted est apparue uniquement dans l'édition étendue du film. Le personnage discutait bien avec Sam dans le film, comme dans les livres, mais était moins un extrême pour Sam. Le rôle de Ted à la fin du livre du Seigneur des Anneaux, dans le nettoyage de la comté, a complété son arc en tant que fleuret de Sam. Amphast Gamgee, le père de Sam, a joué un rôle plus important dans le livre que dans la trilogie. Autrement connu sous le nom de l'Ancien, Amphast a tenu tête à un Nazgûl dans le livre de Tolkien. Cela montrait que Amphast et Sam étaient forgés de la même façon, prêts à exprimer leur opinion et à défendre ce en quoi ils croyaient. Lorsqu'un Nazgûl est venu frapper à la porte, à la recherche de Frodon et de l'anneau unique, Amphast l'a renvoyé. En ce sens, l'Ancien a joué un rôle essentiel dans le succès de la communauté. Frodon a échappé de peu à se faire attraper, mais le père de Sam a permis à Frodon de quitter la comté dans le dos des Nazgûl. Ancien de surnom, mais inébranlable par nature. Les actions de l'Ancien promettaient que Sam serait un fidèle partisan de Frodon et un atout précieux dans le récit. Sam appartenait à une classe sociale différente de Frodon dans le livre, mais cela n'apparaissait pas tellement dans les films. Dans le livre, Sam était le jardinier de Frodon et travaillait dehors tout en écoutant la conversation de Frodon avec Gandalf. Sam a toujours agi en fonction de son statut social inférieur dans le livre, mais les films l'ont minimisé. Sam a appelé Frodon Monsieur Frodon dans les films, ce qui a contribué dans une certaine mesure à communiquer la relation canon entre les deux. Cependant, dans le livre, Sam appelle Frodon maître à plusieurs reprises, soulignant le fossé entre les deux. Cependant, il existait bien une véritable amitié entre Sam et Frodon que Jackson a bien capturée dans ses films. Sam avait une relation très spéciale avec le membre non officiel de la communauté, Bill le Poney, et cela a été accentué dans le livre. La communauté de l'anneau a clairement montré que Sam avait beaucoup d'amour pour Bill en dehors des mines de la Moria. Sam a pleuré de devoir laisser Bill derrière lui, craignant pour sa sécurité. Malgré cela, le livre dresse un portrait détaillé du lien qui unit Sam et Bill. Bill est une créature à moitié affamée, dans le livre établissant les mauvais traitements infligés par son propriétaire. Le propriétaire du poney, Bill Ferny, fut l'un des premiers signes de cruauté du livre, préfigurant les attitudes toxiques qui finiraient par polluer la comté. Lorsque la communauté a acheté Bill, Sam a rapidement pris soin de lui, et Bill avait déjà l'air moins déprimé. Bill et Sam ont eu des retrouvailles triomphales vers la fin du livre, menant au nettoyage de la comté et à un adieu karmique pour Bill Ferny.
L'un des moments les plus magiques de la communauté de l'anneau est celui où Frodon regarde dans le miroir de Galadriel. Mais Sam se regarde également dans le miroir dans le livre. Dans cette scène, la dame de Lothlórien suggère la magie des elfes à travers sa fontaine, qu'elle utilise comme outil de divination. Le processus de Galadriel a transformé la fontaine en miroir de Galadriel, et Sam a utilisé le miroir pour obtenir un aperçu stratégique dans le livre, comme Frodon l'a fait dans le film. Sam avait tenu à avoir un peu de magie elfique dans le livre en lien avec son caractère aventureux et sa passion pour les voyages et l'apprentissage. Galadriel a récompensé la curiosité de Sam pour le livre, faisant avancer son destin, qui a toujours été plus grand que le destin simple mais noble d'un jardinier. C'était l'un des nombreux aspects du livre qui ont été coupés des films. La plus grande différence entre le livre du Seigneur des Anneaux et les films était peut-être la dévotion inébranlable de Sam envers Frodon dans le livre. Sam n'a jamais quitté Frodon dans le livre, comme il a fait dans le film. C'est une différence complexe à analyser, car le Frodon du livre n'aurait pas demandé à Sam de partir. Néanmoins, Frodon a demandé à Sam de partir dans le film, et amèrement, Sam est parti. Dans le livre, Sam ne voulait même pas quitter Frodon alors qu'il pensait qu'il était mort. Il fallut un effort tout puissant de la part de Sam pour décider quoi faire ensuite. Heureusement, les changements de Jackson ont finalement bouclé la boucle, réunissant les deux et prouvant la loyauté de Sam. Sam a fini par porter Frodon à la montagne du destin dans le film, comme il était censé le faire. Sam était un porteur de l'anneau dans le livre, tout comme Frodon, mais les films n'en parlaient pas. Naturellement, le développement des personnages était limité à ce que Peter Jackson puisse intégrer dans 3 films. Jackson a eu juste assez de temps pour expliquer comment le fardeau et l'héroïsme de porter l'anneau s'appliquaient à Frodon, il a donc peut-être eu du mal à communiquer suffisamment comment cela s'appliquerait également à Sam. Dans le livre, Sam portait l'anneau alors que Frodon était incapable d'agir. Il a pris de la forme couchée de Frodon afin que les orques ne le trouvent pas. Il a ensuite porté pendant qu'il procédait au sauvetage de Frodon. Frodon n'aurait jamais atteint la montagne du destin sans Sam, et cette partie du livre montrait clairement à quel point il s'agissait d'un véritable effort conjoint pour détruire l'anneau unique là-bas. La seule différence entre le livre et les films qui pourrait être plus grande que le statut de porteur de l'anneau de Sam pourrait être la fin de son arc. Le dernier film de la trilogie a suivi Sam jusqu'à ce qu'il revienne dans la comté, et l'a même observé alors qu'il épousait Rosie et avait des enfants. Cependant, le Seigneur des Anneaux a raconté l'histoire de Sam après son mariage, le liant à Frodon dans ses tout derniers instants. Dans le livre, Rosie finit par mourir et Sam décide de naviguer vers l'ouest avec Frodon. Ayant obtenu ce privilège des elfes, Sam fut autorisé à entrer à Valinor en tant que porteur de l'anneau. Les livres ont donné à Sam et Frodon la clôture dont ils avaient besoin et une fin heureuse, alors que le film les séparait tragiquement. Jackson n'a peut-être pas montré la fin de l'arc de Sam, mais ne l'a pas non plus exclu. Sam et Frodon ont toujours été le duo clé du Seigneur des Anneaux. Dans les films de Peter Jackson, Sam reçoit un formidable cadeau de Galadriel, mais son cadeau dans le livre est sensiblement différent. Sam a utilisé la corde elfique dans le livre et dans les films, et cela s'est avéré inestimable pour lui et Frodon. Cependant, dans le livre, Galadriel a donné de la terre elfique à Sam dans une boîte. Même si cela ne semblait pas significatif, c'est ce qui a finalement aidé Sam à faire revivre la comté. Le don de terre de Galadriel a déclenché le nettoyage de la comté qui était la fin puissante du livre. Cette fin communiquait la propagation de l'industrialisation et de l'oppression et se concentrait sur Saruman en tant que méchant, créant un problème plus large pour les hobbits que l'anneau. Jackson a coupé cela du retour du roi car cela aurait été trop compliqué avec sa fin déjà dramatique. En tant que tel, le don de terre de Galadriel n'aurait pas eu la même signification. Par conséquent, Sam n'a jamais reçu sa terre elfique dans le film. Parfois, je me demande vraiment si Tolkien ne l'aurait pas écrit l'histoire de Sam en tout premier car il aimait vraiment Sam. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.